T'as qu'à nous parler de la préparation physique et surtout est-ce que la préparation physique est différente avec la CHL qui approche? Non, elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. Je pense que après moi c'est le premier été que je fais avec Gaëtan et au Chaos, donc je sais pas trop ce qu'ils faisaient avant, mais il n'y a pas vraiment une préparation spécifique. CHL, au final c'est une compétition en plus, mais tu prépares tes saisons de la même façon. On est quand même vachement basé sur axé plutôt sur le spécifique hockey, donc ça c'est une bonne chose. Mais non, il n'y a pas de spécifique CHL. Après, pour la première partie de la question, la préparation elle se décompose en plusieurs phases. Là, on est encore avec de la glace aussi jusqu'à fin juin. Donc c'est quand même assez dur, on va pas se mentir, parce que ça fait beaucoup d'entraînement. Et puis il fait chaud, donc c'est des conditions qui sont aussi un peu difficiles. Mais voilà, plus on va se rapprocher de la saison, plus on va passer sur du cardio, de l'explosivité vraiment. On n'aura plus la glace au mois de juillet, donc ça sera aussi différent. Mais pour l'instant c'est bien, c'est pas facile tous les jours parce que voilà, c'est exigeant et tout ça, mais on est tous quand même contents de venir et puis à chaque fois on a le sourire, donc ça c'est bien ça. Au mois de juillet, plus de glace? Non. Non, parce que là on s'entraîne à Cléon déjà et qu'à Rouen la patinoire est fermée, et qu'au mois de juillet ça sera terminé. Donc après c'est bien de faire une petite pause aussi au niveau de la glace parce que là au final moi c'est un peu différent, mais les gars ils n'ont pas arrêté non plus. Donc c'est bien d'avoir ce côté glace pour travailler un peu spécifiquement tout ce qui est un peu technique de patin, technique individuelle, mais à un moment donné c'est bien de couper aussi pour pas être dans le surentraînement et arriver au mois d'août et être fatigué et physiquement et mentalement, donc c'est une bonne chose. Mais du coup par rapport aux nouveaux arrivants et futurs nouveaux arrivants, le jeu en équipe, s'il n'y a pas de glace au mois de juillet, est-ce que ça va être... Non, c'est pas vraiment handicapant dans le sens où on a quand même tout le mois d'août pour se préparer. Donc ça, et puis ça va vite. Sur la glace, ça va vite. Les automatismes, malgré tout, tout le monde sait jouer au hockey et tout le monde connaît l'exigence des systèmes et de jouer collectif. Donc ça c'est pas trop handicapant. Puis en plus, l'équipe elle va repartir, ça sera quasiment la même que l'an passé. Donc les repères et les automatismes seront déjà là. Mais non, c'est pas handicapant de ne pas monter au mois de juillet ensemble. C'est mieux, au contraire, l'été, il faut que ça soit fait pour vraiment travailler individuellement, corriger toutes les lacunes qu'il peut y avoir, les petites imperfections, je dirais, et voilà, et revenir meilleur individuellement pour que dans le collectif, ça se passe encore mieux. D'accord. Et justement, en parlant collectif, est-ce que tu es content que le noyau reste le même dans l'équipe? Toi, quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que... moi je trouve que c'est une super bonne chose. C'est pas facile de changer de collectif et d'effectif tous les ans parce que malgré tout c'est toujours un pari et t'es pas à l'abri que ça marche pas une année. Donc quand tu as un groupe qui a fonctionné, qui fonctionne et qui a super bien vécu ensemble comme c'était le cas l'an passé, et le pouvoir garder ce gros noyau, enfin c'est même plus qu'un noyau je pense maintenant, c'est hyper important et je pense que tout le monde en est vraiment super satisfait. D'accord. Et est-ce que vous avez un objectif, ou toi personnellement un objectif par rapport à la CHL? Moi c'est une des premières choses que j'ai dit à Fafa quand on a eu nos meetings de fin de saison. Je lui ai dit moi la CHL, je sais que c'est une compétition difficile et que c'est entre guillemets un autre niveau, mais moi je veux pas qu'on y aille pour faire de la figuration et qu'on se prenne des volets à être ridicule. Pour moi, je lui dis c'est hors de question. Il y a une question de fierté déjà, et puis il y a une question d'image, c'est-à-dire qu'on va représenter le club de Rouen et à plus grande échelle on va représenter le hockey français, donc on peut pas se permettre de faire une compétition comme ça et d'être ridicule parce qu'on va représenter quelque chose de beaucoup plus grand que nous, le club. On représente toute une fédération, tout un sport à l'échelle internationale. Donc quand on va aller dans les pays de hockey, il va falloir qu'on réponde présent pour que ces pays-là nous respectent un peu plus et que le hockey, malgré tout, français progresse. Donc on a quand même malgré tout une responsabilité
plus que juste celle de jouer, c'est de représenter le hockey français et de faire bonne figure. Et ça, c'est vraiment important. Ça passe par les scores des matchs, mais ça passera par le contenu aussi. Donc voilà, moi je pense que pour nous, la CHL, c'est un objectif, dans le sens où il va falloir qu'on soit pas performant, dans le sens où il va falloir qu'on gagne tous nos matchs, mais qu'on soit performant dans le sens où on rivalise avec les autres équipes. D'accord. Justement, tu parles de l'international, de l'image de la France. Tu es champion du monde, qu'est-ce que tu en penses? Ça s'est bien passé? Personnellement? Ouais. Bah ouais, ça s'est bien passé. Après, c'était difficile cette année. On a vécu des matchs compliqués. On a gagné les 2 matchs qu'on devait, donc ça c'était le plus important. Le maintien était assuré, et puis pour une équipe comme nous, malgré tout, ça reste l'objectif principal, il ne faut pas se mentir. Après c'est vrai que sur les matchs contre les grosses nations, on a été vraiment en difficulté, donc ça c'est difficile à avaler entre guillemets, mais après il faut aussi se rendre compte du niveau et de la différence de niveau, et même si on est exigeant, il faut se rendre compte que les autres nations ont énormément progressé ces 2-3 dernières années, et que compétitionner et rivaliser contre ces grosses équipes, eh ben, ça devient vraiment très difficile. D'accord. Et tu penses que le changement de coach, ça va apporter quelque chose en plus ou... Ouais, je pense que oui. De toute façon, ça commençait à faire longtemps que David et Pierre étaient là. Donc 10 ans, c'est long, c'est vraiment long. Au très haut niveau, voilà, ça fait beaucoup. Maintenant, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Il faut pas renier ça non plus. Après, on verra ce que Philippe Bozon amène. Moi, je ne connais pas du tout. Mais le plus important, ça sera que l'équipe de France, je le répète, se maintienne au plus haut niveau. Donc ça sera ça l'objectif principal. Vraiment. Ok. Pour finir, un petit mot sur les supporters. L'année dernière, la saison dernière. Moi, il y a vraiment la première chose qui me vient en tête, c'est la finale. C'est quand on était mené à la fin des matchs à Rouen, et qu'il y avait ce soutien, cette communion même avec le public. Et pour moi, c'est ce qui nous a aussi fait revenir dans les matchs et gagner. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un soutien qui était incroyable, il faut le dire. On a été joué à Grenoble et c'était pas pareil, ils n'avaient pas autant cet appui derrière eux, moi j'ai trouvé. Donc jouer à domicile, je pense que venir jouer à Rouen, c'est compliqué quand l'atmosphère elle est comme ça, parce que ça crée quand même une certaine tension pour l'équipe adverse. Et pour nous, c'était un régal. Quand la patinoire a explosé sur les égalisations en fin de match ou sur les remontées, franchement c'était génial. Donc il faut vraiment continuer comme ça. Vraiment. Super. Je te remercie. Merci beaucoup.